fin de semaine. Bon, je vais juste faire un petit détour sur console. Ça peut être intéressant et je pense que beaucoup doivent déjà connaître doivent reconnaître déjà l'interface. Vu que j'avais déjà fait une présentation dessus, mais c'était en 2D. Là par contre, je vais faire vraiment une présentation en 3D du projet dont je pense que j'ai déjà assez parlé. Voilà, ici, c'est vraiment sur l'éolienne. Vous voyez que la configuration elle est un peu différente. Nous sommes vraiment en 3 dimensions. Vous pouvez voir, c'est voilà. Donc là on a l'éolienne avec ses 3 pales. On a l'OMA et on a la nacelle juste au-dessus. C'est une représentation miniature. Et le truc, on va dire, comment je vais l'appeler, la forme cubique en fait que vous voyez là, c'est vraiment l'espace où voilà, c'est l'espace où l'air passe. J'ai juste représenté ça par un espace cubique qui permet de représenter en fait le passage de l'air. J'aurais pu faire un espace, on va dire cylindrique également, mais je pense que cubique ça passe également. C'est vraiment pour voir l'air qui va passer autour de l'éolienne. Donc on pourra visualiser la vitesse du vent, on pourra visualiser le vent en aval et on pourra visualiser en amont. Et on va voir vraiment l'impact en fait du vent sur l'éolienne, et on va voir aussi l'impact en fait du placement de l'éolienne sur le vent qui va passer. Donc on va voir en fait comment voilà, les deux éléments interagissent. Déjà j'ai présenté cette partie, je pense que je n'ai pas besoin d'aller en longueur dessus, c'est vraiment tous les paramètres en fait. Donc dans la partie componente, c'est tous les éléments qui permettent de concevoir en fait voilà, c'est tout ce qui est ici. Donc c'est des trucs assez compliqués, il faut vraiment aller dans des détails. Je ne vais pas m'attarder dessus. Également on a tout ce qui est matériel, donc on a l'air ici qui va passer en fait, voilà, on peut choisir le matériel en fait, on peut le prendre ici. C'est-à-dire lorsqu'on veut simuler un fluide, on peut avoir l'eau, vraiment tous les éléments qu'on veut. Silicate, glace, etc. C'est vraiment ici qu'on choisit nos matériels pour nos simulations. On peut prendre l'eau, vent, un fluide un peu plus, on va dire, d'une densité un peu plus importante, plus dense, comme par exemple, on va dire quoi, par exemple, un liquide, un hydrocarbure, etc., qui traverse une tuyauterie. C'est vraiment ici qu'on les choisit. En fonction de la densité, en fait, qu'on veut et de l'élément sur lequel on travaille. Également, on a l'aspect laminaire du fluide. C'est vraiment des paramètres. Et on va aussi entrer, en fait, où on veut, en fait, que notre fluide vient, l'entrée, par exemple, in. Vous voyez que là, elle est là, l'entrée, en fait, donc en face de l'éolienne. On choisit l'entrée, on choisit la sortie également, qui est ici, donc où l'air va sortir, donc l'air va venir par ici et sortir par là. Aussi, on va appliquer une vitesse d'entrée à notre fluide. Donc on peut aller à 18 mètres par seconde, etc. On a également, ça c'est peu importe la pression, qui est une atmosphère qui est ici. Donc on est plus à 1 pascal, etc. Donc on a une atmosphère là, hop là, une atmosphère, et à prendre la température. Donc on est à 293,15 Kelvin, sachant que c'est égal à normalement 25 degrés Celsius lorsqu'on convertit. Allez, donc sans plus tarder, la simulation prend souvent un peu du temps. Donc là, je vais la lancer. Hop là, Study. Et là, c'est parti. Là, je pense qu'on y est presque. Il n'y a plus que quelques secondes. C'est ça la difficulté en fait lorsqu'on est en 3D, c'est les simulations elles sont un peu plus longues. Malgré que mon ordinateur, je pense que lui il est assez puissant. Parce que un de mes collègues en classe, on avait travaillé l'an dernier, quasiment sur on avait travaillé sur le même logiciel également.
Mais lui, sur son ordi, ça lui prenait, il me disait, ça lui prenait une journée entière pour vraiment simuler. Lui, c'était un fluide plus dense que le mien parce que lui, c'était vraiment de l'eau. Il faisait en fait un système de pompage. Donc pour lui, c'était plus dense et ça prenait plus de temps. Par contre, le mien, c'est 3 minutes. Ah, voilà, on y est. Donc là, on a vraiment une vision. Je pense que c'est pas très propre pour l'instant, mais je vais vraiment détailler en fait. Mais on peut déjà voir, ici vraiment l'air qui passe sur la pâte. Donc pour donner une meilleure vision, je vais déjà désactiver un. Donc pression, je vais le rendre disable et hop là, on va juste avoir. Et je vais aussi enlever silice. Tac. Où on a juste la pression. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais zoomer. Hop là. Vous voyez vraiment, vous voyez le détail. Je vais encore aller plus proche. Vous voyez comme l'air passe sur les pales. On voit vraiment le déplacement en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. On voit comme l'air, lorsqu'il passe sur la pale, on a les déplacements. Je pense que je n'arrive pas à bien mettre comme il faut. Je vais dézoomer. Voilà, je suis allé un peu trop. Voilà. Et je vais le reculer. Je ne sais pas si vous voyez autant que moi, mais je vais mettre un truc un peu plus intéressant. Je sais pas si. Je pense que je suis un peu loin. Hop. Vous voyez comme l'air. Est-ce que là c'est mieux? Je sais pas si là vous allez mieux voir. Bon, je vais mettre un élément qui permet de mieux visualiser. Mais par contre, vous voyez que vous voyez même la forme en sortie. On a quasiment la forme en fait des 3 pales qui sont là avec le mât. C'est pour dire que l'air devient plus dense sur ces 3 points. C'est dû en fait à l'impact sur les pales. Et donc ici on a une vitesse minimale inférieure. Moi j'ai mis en entrée, j'ai mis ici en entrée, j'ai mis 18 mètres par seconde. Donc vous voyez qu'en sortie on a plus de 18 mètres par seconde. Si je clique là, je vais aller sur le résultat. Hop. Vous voyez qu'ici, lorsque je clique ici, on a 21 mètres par seconde. Ah, je ne montrerai pas, je vais vous montrer. On a 21 mètres par seconde. Lorsque je clique là, si je clique par exemple au milieu où c'est jaune là, vous voyez on a 15 mètres par seconde. Et à mon entrée j'ai mis 18, vous allez voir on aura bien 18. Vous voyez 18, 0, 0, 18 mètres par seconde. Donc on peut clairement visualiser en fait la vitesse en temps réel à chaque niveau en fait, et en amont et en aval. Je vais faire quelque chose de plus intéressant. Je vais hop, réactiver Silice. Voilà, je pense qu'on aura une meilleure vision. Et je vais enlever l'aspect. Si je désactive l'aspect volumique, hop là, vous voyez un peu. Si je zoome dessus, vous pouvez voir le vent qui arrive sur la pale. Et on a des vitesses, c'est vraiment, en bleu, c'est vraiment que la vitesse elle devient très faible, juste derrière la pale. Donc si je clique dessus, vous allez voir si on est au niveau de nos valeurs. Je vais cliquer dessus. Nous sommes quasiment à 3 mètres. À 3 mètres par seconde, sachant que une éolienne en fait, il faut un minimum en fait de vitesse du vent pour qu'elle tourne déjà. On est dans des ordres de... On est à 10 mètres, 11 mètres par seconde pour que une pale commence à tourner, la turbine en fait de l'éolienne commence à tourner. Et la vitesse maximale admise, elle est à 90 km/h, donc 25 mètres par seconde du vent. Au-dessus de cette vitesse, l'éolienne, on doit l'arrêter. Il y a un mécanisme en fait automatique qui permet d'arrêter l'éolienne en tournant, en pivotant les pales pour avoir une force de portance. Et voilà.
la plus minime possible. Là, je vais désactiver, je vais aller sur Silice. Et ce que je vais faire, je vais juste mettre une seule plaque pour avoir une vision au niveau du mât de la nacelle. Donc là, je vais plotter. Et là, je vais dézoomer. Vous voyez un peu. On voit clairement, on voit juste. Je vais également désactiver l'aspect laminaire du vent. Voilà. Là, vous voyez un peu la vision. Là, on voit juste en fait au niveau de la nacelle et la pale qui est verticale. Là, d'ici, je vais mettre à l'endroit. Voilà. Hop là. Très souvent, je travaille avec mes mains parce que c'est plus pratique. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, on a une vision vraiment... Ouais, je vais pas dire magnifique, mais bon, c'est une vision assez réaliste en fait. C'est-à-dire, si je clique là, juste derrière, c'est comme en fait se mettre derrière un pot d'eau lorsqu'il y a du vent. C'est-à-dire, le vent, il est... Voilà, la vitesse, elle devient en fait minime en fait lorsqu'on est presque protégé. Parce que le vent, il vient par là, il passe là. Donc là, au-dessus, vous voyez que c'est carrément rouge. C'est pour dire que le vent, il devient plus important parce qu'il va monter, il va venir, il va trouver un obstacle et il va esquiver cet obstacle. Pas esquiver, mais en fait, voilà, il va prendre le chemin le moins résistant. Donc il va venir et il va monter. Et on a, voilà, une vitesse de vent plus importante juste au-dessus. Si je clique dessus, on est largement au-dessus des 18 mètres qu'on a mis en entrée. Si je clique, vous voyez, nous sommes à 24 mètres par seconde. Si je clique derrière, juste derrière la nacelle, nous sommes à 4 mètres par seconde. Si je clique un peu plus loin, nous sommes à 13 mètres par seconde. Si je clique plus bas, nous sommes à 19 mètres par seconde. Au-dessus, nous sommes à 20 mètres par seconde, plus que la vitesse d'entrée en fait. Ouais, c'est vraiment c'est très réaliste. Ici, on a l'échelle. Donc, les vitesses les plus faibles sont en bleu et les plus importantes. Donc, la vitesse maximale qu'on atteint ici dans notre simulation, elle est à 25 mètres par seconde. Si j'ajoute par exemple, je reviens sur Silice, j'ajoute, hop là, je vais mettre 3 barres pour voir au niveau des pales. Je vais plotter. Vous voyez vraiment au niveau de la pale comment le vent il est dévié. Également ici. Et là on a une vision, voilà. Parce qu'on a les 3 silices qui y sont. Par contre, si je mets l'aspect volumique, vous allez voir. J'active le volume. Hop là. Et je plotte. Voilà. Je pense que la vision elle n'est pas mal non plus. Lorsqu'on se retrouve à 2 échelles, c'est parce qu'il y a 2 éléments qui sont activés. Et ça, on peut même le désactiver ici. Donc, les gens de color. On clique dessus et là, ça disparaît. Et on garde en fait une seule échelle. Une seule des 2 échelles. Donc, on a l'entrée et on a la sortie. Et on a cette vision-là qui montre clairement l'aspect aérodynamique en fait de notre éolienne. Comment le vent il passe dessus. Et on a les vitesses amont et aval. Jusqu'ici, en fait, on est à 18 mètres par seconde parce qu'il n'y a pas d'obstacle particulier. Mais au-delà, on a plusieurs vitesses à cause voilà, de la rencontre de l'éolienne. Et on peut voir, en fait, si on a ici et ici, et même de là à là, on peut voir la vitesse, en fait, la puissance. C'est à partir d'ici qu'on va voir la puissance, en fait, que l'éolienne va capter du vent en fonction déjà de la longueur des pales. La longueur des pales parce que cette puissance elle est fonction de la longueur d'une pale au carré et de la vitesse au cube. Donc c'est pour dire plus la vitesse elle augmente, on a une puissance plus importante, c'est-à-dire doubler la vitesse du vent, c'est multiplier par 8 la puissance. Doubler par exemple la longueur d'une pale, c'est multiplier par 4 la puissance. Donc facteur cubique et facteur carré.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter. Je pense que c'est déjà assez long comme ça. Je vais juste, hop là, revenir au départ. Montrer l'aspect structurel. Ouais, là on a vraiment c'est tous ces éléments en fait qui permettent de faire une simulation. On a l'aspect structurel de notre conception. Par contre, pour que ça marche bien, il faut vraiment attribuer à chaque élément ses caractéristiques en fait. Voilà ses caractéristiques, c'est-à-dire lui c'est un solide, l'air c'est un fluide, etc. C'est vraiment tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Parce que si lui on ne l'attribue pas en tant que solide, l'air va passer dessus, voilà, sans être dévié. C'est vraiment ces éléments qu'il faut prendre en compte. Zoom. Vous voyez l'angle de calage, cet angle je peux le modifier au niveau des paramètres ici, c'est-à-dire je peux mettre des angles vraiment comme je veux, horizontal, etc. Et je pourrais, bon, je pense que la vidéo est déjà longue, c'est-à-dire on peut mettre horizontal de sorte à ce qu'on capte au minimum de vent, et il y a des systèmes dans les aérogénérateurs qui permettent vraiment de gérer cet aspect, c'est automatique en fait. Et même l'orientation en fait de la nacelle. La nacelle sera toujours face au vent, c'est-à-dire on va toujours chercher en fait d'être face au vent pour toujours, voilà, on cherche le vent qu'on cherche. Donc si le vent change de direction, il y a un système automatisé qui permet de faire que la nacelle change également, donc elle va pivoter pour être toujours en fait dans la même direction que le vent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à montrer. J'espère que vous l'avez trouvé assez intéressant. Et je pense que je reviendrai bien sûr dessus. C'est un logiciel sur lequel on peut faire plusieurs choses. J'ai une simulation que j'ai également faite dessus. C'était sur les pertes en fait. Que par exemple mon ordinateur, vu que là je simule en 3D, il chauffe. Et si c'est pas si vous entendez au vent il souffle. C'est vraiment pour simuler en fait les pertes. En fait on a des ailettes qui permettent d'augmenter la surface d'échange entre l'air ambiant et voilà le composant, ce qui permet en fait de dissiper les pertes et de refroidir en fait l'ordinateur.